Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Multi21. Je suis cette semaine en compagnie du rédacteur de Le Max Sport Auto et Formule Moyen, Aurélien Attard. Mon cher Aurélien, comment allez-vous? Je vais très bien, Clément, et toi? Eh bien, je vais très bien, écoute. Et on profite de cette période de vacances pour faire le bilan de la mi-saison de chaque team. Et pour ce premier bilan, nous allons bien évidemment commencer par le haut du panier, par le gratin du gratin, l'équipe qui domine tout depuis 2014, Mercedes. Alors mon cher, je te pose la question, ce début de saison de Mercedes est-il au beau fixe? Écoute, si on prend le classement comme ça de but en blanc, on voit que Mercedes est leader chez les constructeurs, avec un Lewis Hamilton en tête du classement pilote. Mais quand on regarde un peu le détail des courses, on se rend compte que on est loin quand même de l'outrageuse domination de 2014 à 2016. Tout à fait. Ferrari a rattrapé considérablement son retard. Et d'ailleurs, on pourrait même se demander si ce n'est pas eux qui ont la meilleure voiture. Au final, je trouve que Mercedes s'en sort vraiment très très bien cette première partie de saison. C'est vrai, on en avait notamment parlé lorsqu'on avait fait le bilan du back-to-back-to-back, en se disant tous les deux que les Grands Prix d'Allemagne et de Hongrie qui arrivaient étaient plutôt favorables à Ferrari et que Mercedes devait limiter la casse. Eh bien, par chance, ils ont fait bien mieux que ça. Je dis par chance puisque Vettel s'est planté en Allemagne et a offert le doublé sur un plateau à Mercedes. Et qu'en Hongrie, eh bien, Mercedes en est extrêmement bien sorti aussi. Finalement, ils ont ce qu'on appelle la chance du champion, qu'ils avaient toujours les années auparavant, mais cette année, ils le conservent avec une voiture un peu moins bonne et finalement, ils arrivent encore à rester en tête. Donc maintenant qu'on va arriver dans des grands prix à leur avantage, ils peuvent peut-être creuser l'écart sur la suite de la saison. Ah oui, oui, c'est ça. Il y a les prochains circuits qui arrivent au calendrier vont être favorables à Mercedes, vont être favorables à Hamilton. Je pense notamment à Austin, Hmm. qui est le circuit d'Hamilton avec Silverstone. Il y a aussi Singapour où il est généralement très performant. Euh, ouais, ça va être. Je pense que la suite de la saison va être beaucoup plus facile pour Mercedes, même s'ils doivent quand même rester à l'affût. Il faut impérativement qu'ils travaillent sur leur stratégie. C'est Oui, incroyable le nombre d'erreurs stratégiques qu'ils ont commis depuis Melbourne. C'est c'est pas pro du tout, quoi. C'est pas digne d'une équipe qui est championne du monde de constructeurs depuis 2014. on l'a déjà évoqué, mais c'est vrai que les années d'avant, ils dominaient tellement qu'on avait l'impression que la stratégie, finalement, c'était pas si important que ça parce qu'ils allaient finir en tête. Cette année où l'écart est beaucoup plus serré avec Ferrari, bah, la stratégie a son importance et on s'aperçoit que du côté de Mercedes, c'est plutôt. Il y a quelques difficultés sur le sujet. C'est pas totalement parfait et ils vont peut-être le payer en seconde partie de saison. Alors après, moi j'ai envie de te poser une question. On a parlé de Mercedes, on a parlé d'Hamilton. Est-ce que le point faible du package, c'est pas Bottas aujourd'hui? Tu vois, si on avait enregistré l'épisode avant la Hongrie, je t'aurais répondu non. Parce qu'au final, Bottas, pour reprendre les propos de Wolf, il s'est montré comme un solide lieutenant. Il a été malchanceux aussi, hein. Il a manqué plusieurs fois la victoire cette saison. J'imagine que Mercedes l'a sacrifié niveau stratégie pour permettre à Hamilton de s'échapper dans des grands prix qui étaient difficiles pour Mercedes. Mais bon, le Grand Prix de Hongrie est arrivé. Euh, En effet, Bottas a fait deux grosses erreurs qui m'ont vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il craque de la sorte. Après, est-ce que je pourrais tirer des conclusions assez hâtives en disant que le point faible c'est Bottas? Je ne sais pas. C'est clair que comparé à Rosberg, il est nettement inférieur, moins rapide. Euh, mais bon, de là à dire que c'est un point faible, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, Clément. Bah, moi, pour moi, il y a trois courses de Bottas qui sont significatives de sa fragilité cette saison. La première, c'est le Grand Prix d'Australie, où il a pataugé, que ce soit en qualif ou en course. C'était absolument incroyable de le voir à ce niveau-là. Il était toujours aux alentours de la 9e, 10e place. Il s'en sort miraculeusement avec une 8e place, mais il termine derrière Hülkenberg. Théoriquement, il doit terminer 10e si les deux As ne font pas les erreurs qu'elles font. Euh, Ça, pour moi, c'est la première course où on a vu ses faiblesses. La deuxième, c'est au Grand Prix de France. Alors, oui, tu vas me dire,
il s'est fait accrocher dans le premier tour. Mais Lewis Hamilton a eu des premiers tours difficiles et il est remonté malgré les difficultés de la voiture. Bottas, il a eu beaucoup de mal à remonter. Il termine 6e et tu sentais que il termine 7e pardon, et tu sentais que c'était un peu compliqué. Et puis la troisième course, tu l'as dit, c'est le Grand Prix de Hongrie où il fait 2 erreurs inexplicables, où il craque complètement sous la pression. Moi j'ai l'impression que dans les moments où ça devient un peu plus dur, peut-être qu'il s'est habitué à la Mercedes et à cette facilité l'année dernière, et que dès que la course se durcit, il est vraiment en retrait par rapport à Hamilton. Enfin moi j'en ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais mon avis c'est ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. À mon avis, en coulisses, il doit y avoir une pression pas possible de la part de Wolff et de Lauda. Je suis sûr aussi que Hamilton ne doit pas faciliter tout ça. Euh, Surtout que c'est Wolff qui l'a mis en place, parce que c'est son agent. oui, Donc il faut, voilà, ça rajoute à la oui, pression. bien sûr. Bien sûr, bah oui, c'est son double patron, si j'ose dire. Il y a à la fois agent, patron d'équipe. Donc ouais, j'imagine que Bottas doit pas être complètement serein. Il faut aussi savoir qu'il a toujours pas gagné cette saison. Tout à fait, oui. Alors, je me répète, il était en position d'en gagner plusieurs, mais bon, le destin a fait en sorte qu'il en gagne 0. Donc j'imagine que ça doit aussi rajouter une pression supplémentaire. Euh, Ça explique aussi peut-être pourquoi il a craqué en Hongrie. Certes, il n'était pas en position de gagner, mais bon, ça rajoute tout de même de la pression. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense qu'il est acculé de plus en plus. Et l'année dernière, il avait réussi à résister à cette pression, puisqu'on l'avait mis à la place de Ocon et Verlaine, qui étaient les purs produits Mercedes. Alors, on l'avait mis en place et parce que son agent était Toto Wolff quasiment. Et cette année, j'ai l'impression qu'il est, comme j'ai dit tout à l'heure, il est beaucoup plus fébrile. Et je sais pas, il est même inférieur à Raikkonen, alors qu'on en reparlera dans une autre vidéo, mais Raikkonen, c'est un ectoplasme. Donc, C'est ça. donc C'est ça. il peut pas trop aider son leader. J'ai l'impression que si Mercedes veut remporter le titre constructeur, elle devra surtout faire confiance à un Hamilton très solide devant, plutôt qu'autre chose. D'ailleurs, c'est étonnant parce que Bottas a été prolongé très tôt dans la saison Tout à fait. cette année. Alors qu'en 2017, pour sa première saison chez Mercedes, où j'imagine les attentes étaient aussi très grandes, au final, ça a traîné jusqu'en fin de saison. Tout à fait, ouais. Ça a été beaucoup plus long et on se demandait même si Ocon allait finalement pas prendre sa place. Et là, cette année, on a l'impression qu'il est installé dans un fauteuil, alors que pas du tout. Il est sur la sellette complètement vu de ses résultats. Enfin, moi, je trouve ça très étonnant. Enfin bon. Oui, mais c'est aussi très étonnant de la part de Mercedes de l'avoir prolongé si tôt. Ouais. Au final, ils emploient une méthode Ferrari avec Raikkonen. Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode. Je sais pas, la suite de la saison nous le dira, mais j'ai l'impression comme toi que ça va nous faire un Raikkonen bis. Si on se fie, alors maintenant on va se mettre au petit jeu des pronostics, mon cher. Mercedes, quelle place à la fin de saison? Les pronostics vont être très simples. Ça va être soit 1, soit 2. Et on veut un chiffre. On veut pas de soit On veut un chiffre. On veut un chiffre. Alors, je vais prendre un risque. Je vais prendre un gros risque et je vais dire 1. Ok, 1, c'est noté. Voilà. Je dis 1 comme Que toi. dis-tu? Je dis 1 comme Tu toi. dis 1 aussi. Ok, voilà. Même si... Même si Ferrari a l'air très fort, ouais. 1. Ils sont à peu près égaux à Ferrari, ou alors nettement inférieurs. Mercedes, ils ont l'expérience. Ils ont les pilotes aussi. Oui. On va pas non plus complètement cracher sur Bottas. Il est très fort. Hamilton, est encore plus fort. Ouais, je vois pas Mercedes perdre le titre en étant, je sais pas comment on dit, champion d'été, Ouais. pour reprendre des termes footballistiques. Mais excellent Hamilton cette année, il faut le dire. Excellent Hamilton cette année. Ouais. Très, très, très fort mentalement et très, très fort sur la piste. Enfin, voilà. On aurait pu penser que le départ en retraite de Rosberg allait l'éteindre complètement, Hamilton. Mais au final, non, ça a fait tout l'inverse. Je pense qu'on a fait le tour sur le cas Mercedes. Oui, je pense aussi. Et on vous embrasse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo bilan d'une des autres écuries du plateau. Mon cher Aurélien, bonne journée, bonne soirée, au revoir. Au revoir.